Hey, salut tout le monde, c'est Ferry Team et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une suite à la vidéo de justement en réaction qu'on avait faite sur la partie de The Rescue avec le Rodavan Trio. Sauf que là je suis toute seule et comme on l'a vu dans le titre, nous sommes là, enfin je suis là, pour faire une vidéo théorie et analyse, hypothèse, que vous voulez, comme je l'avais fait avec Glitchdale. Sauf que là, un format un peu spécial puisqu'on va revisionner l'épisode. Moi et vous, hein, accessoirement, pour justement analyser, faire quelques remarques, sachant qu'en amont, quelques petites théories sur lesquelles j'aimerais appuyer sont justement, comment dire, déjà préécrites. Donc il y aura visionnage à l'appui, image à l'appui, bref, montage et tout. Et c'est pour ça que ça a été aussi long. Voilà, à sortir. L'autre vidéo a été montée, hein, mais pas aussi bien montée que les autres, dans le sens où il n'y a pas eu un énorme travail qui a été fourni. Hein. Je dis pas que c'est la merde, hein, mais je dis juste qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus malheureusement. Et pour prouver que je ne suis pas en retard par rapport à la vidéo de rodage, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une petite notification disant le 30 juillet il y a la suite, donc je ne suis pas en retard. Enfin, peut-être que quand j'aurai publié, je serai à la bourre, mais je l'aurais bien fait avant, donc mes théories ne seront peut-être pas caduques. Mais bon, pour prouver, là, juste ici, jeudi 25 juillet 2024. Voilà, donc on est genre 5 jours avant la vidéo finale. Enfin, la suite. Donc n'allez pas dire que j'ai triché. C'est faux. Je l'ai fait avant. Voilà, on a mis les bases. Maintenant, c'est parti. Place au visionnage. Ah là là. Le petit previously, hein, qui fait bien plaisir. Hop. Ah là là. Bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à dire parce que genre j'ai mis plus de 5 mois à me décider, mais bon. Il y a ma vie privée, les problèmes techniques que j'ai eu, les partiels qui m'ont rendu chèvre, accessoirement. Sinon tout va bien. Toujours en recherche de la bouffe. J'espère que le son est assez fort en tout cas. Et que moi ma voix elle porte pas trop. Allez, ça commence. Donc lui il était infecté, hein, j'en avais parlé, on l'avait vu. Hein. Toujours à la recherche de la pizza. La pizza de la maman. Sauf que Pink, à dos de cuit, n'a pas compris que ce truc c'était un putain de bas de grenade. Alors qu'il y avait genre une épée, enfin une épée, un couteau et un flingue juste à côté, c'était un peu logique, c'était une armurerie, hein, explosif. Le mec il n'a pas capté, mais c'est pas grave. D'ailleurs pour vous, garçon ou fille pour les deux là? Moi perso je dis mec et fille. Mais bon. Et TDR, faut pas juger par rapport aux couleurs, manania, bah écoute, moi je les vois comme ça. Je dis pas que c'est par rapport à leur couleur, hein. C'est juste comme ça que je les sens. Tiens d'ailleurs, on va pouvoir mettre en pause maintenant parce que j'ai un petit truc à dire. Ce mec là qui vient de se barrer au fond là, y a pas un truc qui vous choque? Alors, je veux dire, y a rien qui vous perturbe. Y a un truc qui est pas logique en fait, si on réfléchit bien. Ok, il est mis en garde de pas essayer de rentrer parce que genre dans l'armurerie il y a des explosifs donc faut pas rentrer, il y reporte instant, c'est logique. Mais genre, y a rien qui vous perturbe. Normalement, dans la partie précédente, ils étaient enfermés dans Med B, donc une porte qui n'a pu être déverrouillée que par le hacking de Blue. Ce mec est un hacker fou là. Donc logiquement, il aurait jamais dû les voir dans le couloir. Et donc, il aurait dû les report genre de suite en fait. Bref, soit c'est une erreur de Roda, soit c'est un truc qui était calculé, et que donc la porte aurait dû s'ouvrir, à un moment donné. C'est quand même bizarre qu'il a dû la hacker quand même, mais bon... Passons. Je pousse peut-être un coup de gueule pour rien, mais bon... c'est pas logique, vous, si vous êtes enfermé et que vous avez déverrouillé la porte, c'est genre... Y'a rien qui vous perturbe de voir des gars dehors alors qu'ils étaient enfermés, genre. Enfin bref. Là, c'est la suite. Qui a bugué, c'est bon. Détermination de cet homme ou de cette femme, comme vous voulez.
Eux, ils sont toujours en tôle. Quand même, le meilleur développement en caractère, c'est Purple, hein, quand même. Ils ont fait du chemin quand même par rapport aux joueurs. Pink qui, comme d'habitude, veut pas qu'on se mette en travers de sa bouffe, hein. Comme d'hab. Le mec qui invoque un pet. Bah tu veux une pizza mec, c'est pas le moment de buter un mec, genre. Juste parce que tu crois que c'est nanas. Ah, le début des emmerdes. Roda Plush et Teal Plush, trop mignon, voilà. Et il calcule rien, putain. Faut jamais se mettre en travers Pink et sa bouffe. Oh, toi et l'autre là, vous allez tellement mal finir. Les pauvres. Et musique. Il a toujours l'air blasé, Purple. Book. Il s'est fait calmer quand même. C'est quand même le IQ move qu'ils ont eu tous les deux. Là, elle est enfermée, l'autre s'est dit hey, on va lui piquer son stuff PTDR. C'est bien réfléchi quand même, hein. C'est exactement les mêmes. Hein. D'ailleurs, le savez-vous, ils ont tous des petits noms que Roda leur a donnés, inspirés par l'idée de la commu. Mais je me servirai de ça à un moment donné pour parler d'un truc. Donc vous aurez l'image. Le mec il fait non, en fait tu vas dégager. Vous êtes censé être potes, hein. Mais non, il veut le hit. Non, mais en fait il a tapé l'autre en fait. T'as aucune preuve, frérot. Non, mais c'est intelligent, ils l'ont amené à un mec que je peux pas empêcher de le trouver ridicule. Alors il est classe, hein. Mais c'est un gamin. À partir du moment où tu baisses les yeux, c'est qu'il y a un problème. Petit nain, va. On va vous balancer tous les deux, non? Ah là là. Ah la Crimson. Le tout petit. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à... Ah putain. Faire des petits nabos dans une série, c'est une idée de génie. Ça pour la diversité. Pardon. En plus, sa tenue est incroyable, hein, je suis désolée, hein, mais c'est trop beau. Bon, t'es un petit bâtard, mais t'es trop stylé quand même. À choisir, tu me mets Dr. White et celui, je préfère Crimson, tu vois. Crimson, on arrive à s'attacher, genre... À part Zai, moi et Kaido, on le déteste, hein, Monsieur White, hein, en docteur. Hein. Il a pas le temps de niaiser. Hein. Alors, là, j'ai une petite théorie sur un truc qui va se passer dans cette pièce. Mais je le dirai genre vers la fin de la vidéo, par souci d'image à l'appui, en fait. Donc il faudrait que la scène se passe entièrement pour en parler, donc on reviendra plus tard. Mon téléphone sonne, ce n'est pas le moment. Voilà, donc là il dit qu'ils les ont check et qu'ils ont l'air safe.
Bon, bien sûr, tu vas tomber d'eau quand tu vas découvrir la vérité. Mais... Après, écoute, on croit que ce qu'on voit. Hein. Par contre, Red, c'en est un, on devrait pas le virer. Ah bah non, frère. Oh, la battle axe. Oh, les haches. Voilà. Une scène à expliquer. Là. Déjà, rien que sur cette image, il y a des trucs à dire. J'en avais déjà parlé un peu dans justement la réaction. Et là, on voit clairement Indigo, un mec violet, hein, potentiellement Purple et autres, mais j'y reviendrai plus tard. Un Scientos random qui n'est pas Dr. Wright. Et bien sûr Red qui va être vendu. Et là, je sors mon petit phone et je vais lire le texte de la théorie. Donc, par rapport à Indigo et les Scientos de Mira, par rapport à cette scène, on apprend du coup que Indigo serait un ancien scientifique de Mira. Enfin, ça a l'air d'être le cas du coup, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Donc il serait potentiellement un ancien scientifique de Mira, ce qui expliquerait pourquoi dans la scène principale, il se méfie autant du coup de Dr. White, c'est ton pote, pardon, excusez-moi, puisqu'il a déjà travaillé avec lui. Il se doute de ce qu'il pourrait faire avec le remède, mais cela reste encore difficile à croire par rapport à deux interprétations d'histoire que on avait racontées moi et Kaido. Si on suit la scène de nouveau, il y a deux autres interprétations possibles. Excusez-moi, j'ai mal parlé, je parle vite, un peu vite. Donc il y a Crimson, qui est donc le petit Nabo, qui est persuadé que Purple est toujours sur Mira. Donc vu l'image du perso à côté d'Indigo, ça peut pas être DSB, vu la couleur, hein. Il s'agit bien de Purple. Comme j'avais dit lors de la réaction. Donc il serait convaincu que ce dernier est toujours sur la planète de la compagnie. Eh bien pas vraiment, puisque l'autre interprétation est qu'il serait persuadé qu'au contraire, comme il ne serait pas selon lui un imposteur, de le ramener auprès de sa famille sur Mira. Donc comme j'avais dit, pour moi, Indigo est un papa, mais bon, chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut. En tous les cas, ce qui est sûr, ou du moins de ce que j'ai compris, Indigo était un ancien scientifique, ou une personne qui collabore avec eux, vu que ce dernier, et c'est ça que j'avais commencé à y mettre, ne possède pas de blouse blanche, comme l'autre crewmate à côté de la cage de raid, qui n'est pas du tout DSB, enfin DSB, qu'est-ce que je dis moi, j'ai de la chiasse là, qui n'est pas Monsieur White. En docteur. Ouais, je le dis comme ça, j'apprécie un peu plus de le dire ce nom comme ça. Voilà. Donc, clairement... Donc lui, avec la souris, hein, potentiellement un scientifique, lui, soit il est déjà sur la planète, soit il va être amené et rendu à sa famille, enfin bref. Ambigu. Je reprends. Du coup ça énerve parce qu'on a dit qu'ils allaient les vendre. Ouais, et qu'il a rendu à sa famille ou autre. Les problèmes arrivent. Ah là, ce combat là. Il a hit instant. Il a su qu'il arrivait. Oh, book. Pardon. Et là, si on regarde bien, c'est l'un des coups de feu qui a rebondi qui a libéré White. Et ça, j'avais pas vu au début. Par contre, la communication est hyper bien pensée et je trouve ça génial. Pour moi, c'est un coup de génie de la part de Roro. Évidemment, il s'énerve. Ah là là, problème technique. Là, le liquide bleu qui commence à faire son apparition, là. Ah là là. Oh mais là, la technologie, tout aussi classe, hein. Voilà. J'ai en profité pour mettre juste un truc et parler de quelque chose. Cette image déjà, de toute beauté, hein, y a pas à dire. On voit la caisse de Paulus aussi, on voit la vente en amont, hein, littéralement des pseudo-foreshadowing. Hein. Et en plus, ah mais tiens, petit détail intéressant, j'avais pas fait gaffe. Saiyan Soldier, il est juste tout derrière la caisse, enfin il est devant, il est dans la caisse. Hein? Ah si, ça c'est pas du foreshadowing mon gars. Tiens, il manquerait plus que le banana là qui... Oui. Enfin, qui se fait, ou Marin, je sais plus, l'un des autres qui se fait attraper par le parasite, manquerait plus que ça soit celui qui était proche de la vente. Mais non. Par contre, le Saiyan, il est très bien choisi, hein, en termes de place. Ah ouais. Là, on profitait pour mettre en amont l'image
de tous les personnages ici, plus Crimson. Comme ça, vous voyez les petits noms qu'ils ont. Et je voulais revenir sur un point. Je viens d'avoir une sorte d'illumination. Vu que Pink et... bon, normalement c'était une théorie... Ça, c'est pas une théorie que j'ai écrite, c'est un truc que je fais a cappella. Vu que Pink, on a appris, et je reviendrai plus tard, que c'est un vrai imposteur, comparé à Purple, mais on verra plus tard, ça expliquerait pourquoi il a eu une sorte de relation symbiotique avec les parasites qu'il avait bouffés de Fort Green, justement. Puisqu'il a, entre guillemets, des pseudo-parasites en guise de tentacules, littéralement, dans le dos, alors qu'il ne l'avait pas. Il a upgrade, parce que c'était sûrement un vrai impôt. Enfin, je pense. C'est pas sûr, mais c'est un truc gratuit qui était pas prévu, mais c'est en regardant la scène que j'y ai pensé, en fait. Bref, je renvoie. Trop de blabla, tu de blabla. Vous êtes pas pris pour la suite, hein, parce que c'est des pavés de texte que j'aurais à lire. Allez, bon visionnage. Allez, dépose des armes ou t'es mort. Je crois pas, mon pote. Voilà, bah ça, justement, ces petits trucs. N'empêche parce que c'est un dalleux, la débouche. Mais lui, c'est pas attaqué, sûrement parce qu'il est pas assez proche. Non, pas de nourriture, je fais rien. C'est vraiment un chien-chien, il faut une friandise pour qu'il accepte, quoi. Et là, bizarrement, il devient intelligent et fort. Il a pas touché le truc, quand même, hein. Là, il s'est pas fait toucher, c'est uniquement le parasite, là. Donc là, le truc bleu, j'en parlerai plus tard, du coup. La sainte pizza. Il s'est pas fait toucher, Pink, quand même, par le truc, hein. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu faire s'il serait fait toucher, mais... Dommage. Purple qui se bat, mais qui tue personne, hein. On remarque, scène épique, incroyable. On remarque qu'il se bat, mais il leur fait rien de grave. Ah non, c'était le orange, en fait. Le screen guy. Et le Simon qui est comme d'habitude bien placé, hein. Il est pas content, hein. Et là, bim. Le début des emmerdes. Et de une victime. Allez, je vais compter. Bon, je le sais déjà, mais bon. Et de 2 victimes. Et de 3 victimes. Et il en manque une. Non. Action épique complètement arrêtée. Il y a quand même les gants de renforcement quand même. Genre tu peux faire que les parasites te tuent, non? Le mec a peur. Et la dernière victime. N'empêche la violence quand même de l'attaque, quoi. Juste une griffure et ça suffit, quoi. Hors de contrôle et surpuissant surtout. Je me demande quand même pourquoi la réaction de transformation est aussi violente. Bah tiens, ça va te rafraîchir les idées. Pardon, excusez-moi. Le hacker fou, le retour. Purple qui se rend compte qu'il essaye de l'aider après tout ce qu'il a fait. Ou ce qu'elle a fait, parce qu'il y en a dans les commentaires qui pensent que Purple serait une fille. Pour moi, c'est un mec également, mais bon. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, ils sont genderless. Nous sommes une team. Ouais, il va réassimiler le fait que... Bah, ils sont une team. Bah, White n'est pas méchant, on leur accepte, quoi. Eux qui débarquent.
Voilà. Donc par rapport à l'objet cassé, tu l'as trouvé où? Voilà. Après ça, j'ai pour raconter une autre théorie. Sur Polus. Ah là là. Cette saleté. Regardez bien ce qui se passe à l'écran là. Les deux lumières, les images, et la troisième qui débarque à la fin. C'est surtout sur cette petite scène qui vient de se passer que je vais le plus m'attarder. J'attends qu'elle se conclue entièrement. Pinky sort de Vance. On n'ira pas sur Mira. Et il a tué tout le monde. Enfin, sauf les résistants. Ça a bien aidé Pink, du coup, qui s'est mêlé à au bordel. Bon, dans la vraie timeline, c'est E3 qui meurt, hein, pas les autres. Mais bon, faut bien qu'il y ait des choses qui divergent. J'ai dit diverge ou diverge? Oh, Jeff, il y aura une indication si je fais de la merde. Et donc, Pink égale un chromate. Non, mon frère. T'es un Pink? Bah, non. Regarde-le. Il a toujours été comme ça. Voilà. Donc là, je sors mon petit téléphone. Et je vais pouvoir en parler. Et accrochez-vous à votre slip pour ceux qui en ont, hein, ou vos culottes, hein, parce que c'est assez long en termes de rédaction. Donc, il y aura replay de séquence, alors pas depuis le logiciel, enfin pas depuis YouTube, parce que du coup, comment dire, ça va me désynchroniser, ça va être compliqué à gérer. Il vaut mieux avoir l'extrait. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, nous avons la confirmation, avec cette scène du coup, que Purple est un Cropostor, comme Glitchy et Red, vu qu'ils ont tous les toits été contaminés par l'objet. Le même objet. Mais la chose la plus troublante, hormis le fait que maintenant on sait où a été trouvé cet objet du chétan, mais qu'on ignore qu'est-ce qu'il foutait là sur Polus, j'ai remarqué que Purple a, du coup, attention, vu dans l'avenir grâce à l'objet. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu tuer tout le monde, pour faire en sorte que personne n'aille sur Mira, afin de stopper les vices de l'objet. Il a d'abord vu l'explosion du Scald, l'objet brisé en deux, la chute de Polus par les parasites de Fort Green, mais sans savoir que c'était ce dernier la cause. Une information un peu compliquée dont je reviendrai un peu plus dessus, un peu plus tard. Et enfin, Mirage Q qui se fissure après l'arrivée d'un vaisseau, et donc, par rapport à la timeline principale, la chute de Mirage Q. Si on prend en compte le fait qu'il a été contaminé bien avant tous ces événements, donc qui se sont déroulés dans la timeline du coup, alors il a bel et bien vu l'avenir. Puisqu'on a bien vu que Fort a foutu la merde, que le vaisseau a bien pété, que l'objet a bien été broken, etc., etc. Dans la scène, il y a aussi les mêmes lumières qu'a vu Red dans son coma. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais à la fin de cette vidéo, j'en parlerai un tout petit peu plus. Mais ces explications ne viendront pas vraiment de moi, pas directement. Enfin bref. Pour en revenir à cette information un peu compliquée, je vais parler déjà de cette image d'imposteur. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait potentiellement de Red, mais avec l'objet détruit juste avant, ce n'était pas possible. Puis j'ai pensé à Fort Green, mais Polus venait juste de passer. Puis j'ai pensé à Indigo ou DSB, DSB égale Darcy Blue. Mais Mira venant à la toute fin et l'impôt possédant pas de trait de mâchoire distinctif, comme la mâchoire d'Indigo qui est quand même vachement mémorable, hein, cela ne peut pas être eux. Alors il ne reste plus qu'un choix possible, le soldat de couleur cyan. Ou Cyan Soldier comme je l'appelle. J'ai pendant un moment ignoré cette possibilité puisqu'il possède pas du tout de casque ni de gants, aucun trait distinctif comme quoi il fait partie des soldats.
Mais étant donné que cette séquence se place juste avant Mira, je crois qu'il peut s'agir que de lui en fait. De plus, si on prend en compte que les événements montrés ne sont pas révélés dans leur intégralité mais seulement partiellement, alors c'est normal que le soldat ne soit montré sans son casque, puisqu'il s'agit de fragments d'avenir. Les images ne sont pas précises et ne montrent que des bribes. Tout ceci est fort intéressant, mais après, pour cette partie de la théorie, je peux me tromper. Et pour les autres, j'en suis quasi sûr. Mira, Paulus, l'objet pété... Enfin, Mira, on n'y est pas encore, mais bon, bref. On a bien vu que c'est vraiment des choses qui sont arrivées. D'ailleurs, si on se fie à ce que je dis, le parasite que White a gardé pourrait être la cause du déclin de Mira, suggéré par la vision. Donc, entre les fissures et le fait qu'il y a un petit vaisseau juste au-dessus. Alors, faut vraiment être doué pour le voir et mettre pause au bon moment, hein, parce que franchement, tu le vois, Ben. Hein. Mais bon, comme on sait, un parasite égale galère qui peut être énorme. Ah, ça dépend de qui va être contaminé, hein. Oh putain, si c'est Indigo... Ouh, je sens que ça va chauffer. Tout un petit détail qui est plus un petit point sur lequel j'aimerais revenir. Par rapport à un détail, je me répète PTDR. Dans l'animation de Rhoda, j'ai remarqué que la visière de Pink était bien plus souvent vide et sans reflet d'ombre du coup, hein, par rapport à Purple, qui lui est plus souvent visible avec, comme on peut le voir sur cette image, à l'écran, avec un reflet blanc. Et Pink est vide. Et du coup, ça veut dire que c'est un trait typique des imposteurs de sa série. Vu que le Délo de service est un vrai imposteur comme on le confirme dans cette image, que j'ai mis en pause, ça veut dire que les vrais imposteurs sont souvent montrés vides. Je sais pas vraiment quoi c'est dû, sûrement soit parce que c'est des meurtriers sans âme, qui sait, hein, on n'en sait rien. Et Purple est à moitié gentil techniquement, donc il a un reflet. Bon, aparté que je n'ai pas rédigé, hein, même si c'est une distinction qui est propre, que j'apprécie beaucoup de la part de cet artiste, hein, littéralement. Hein. Indigo est plus montré dans la télé principale sans ce reflet. Tandis que Purple, oui. Alors, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais c'est sûrement un choix révélateur d'une intention, sûrement parce qu'il est sombre, qu'il est triste d'avoir pas revu son fils depuis longtemps, etc. Osef, c'est pas sur lui que ça porte, mais au moins, ça fait du bien d'en parler. Tout de suite la suite. Blue qui est en mode, oh mon dieu, c'est un imposteur. Ah oui, bah oui Coco. Mais en quoi c'est choquant, ton meilleur ami est devenu un imposteur? Mais dans MDR, t'étais pas censé être avec Red. Petit problème technique actuellement. Red a muté. Ouais. Ça par contre cette transformation... Oh mais les yeux ils se déplacent wesh. J'ai pas vu mais moi les yeux se sont déplacés dans sa main, what the fuck. Mais bon ça reste quand même ultra stylé. Un genre de déviance. Une contamination à un stade avancé. Là cette espèce de bouche dans le dos qui fait office de fleur entre guillemets. C'est aussi un clin d'œil de Rhoda. Qui comptait faire cette apparence de Fort Green comme ça, et que ça n'a pas été gardé, mais il a quand même réutilisé, enfin elle a quand même réutilisé en guise de caméo pour Red. C'est cool, hein, on le voit pas beaucoup, mais c'est une petite attention qui est stylée. Il y aura sûrement eu une image qui apparaîtra un petit pendant le moment où on voit bien Red et son dos. Faudra mettre pause hein, les gars par contre. Lui qui se réveille après la guerre. Au feu! Ça c'est un rire de parasite par contre. Je me demande comment elle a réussi à choper ça. Alors je sais que c'est sur YouTube les sons mais... Qu'est-ce qu'elle a écrit pour obtenir les sons quoi. Super stylé ça par contre. Hein. Bah alors on aime pas l'eau? Allez. Je vais bientôt pouvoir parler de la théorie sur le produit bleu.
je vais bientôt pouvoir mettre pause. C'est très stylé quand même. Hein. Et là, pas de bol. On a encore la contamination de l'objet. Qui n'est pas parti. Est-il guéri? Ah. C'est plutôt l'objet qu'il faut guérir. Enfin, je le comprends toujours comme ça, mais bon. Hop, j'ai mis pause puis à ce moment-là. Ah là là. La suite. C'est pas une très grande théorie comparée à l'autre qui arrivera juste après. Double théorie juste après. Mais bon, pas pour commencer. Mais du coup, ils ont le remède? Eh bien, oui et non. Oui, dans le sens qu'on a très bien vu que le produit bleu a tué le parasite. Mais non dans le sens où ça n'a tué que le parasite. Pour faire simple, comme ce qu'on vient de voir, Red était totalement contaminé par les parasites de Fort Green. Et ça se voit même très bien visuellement. Mais lui n'a pas été contaminé par un parasite, mais par l'objet. Un peu comme Purple et Litchi. Mais par contre, Saiyan Soldier, lui a été contaminé par un petit parasite. Et comme on a pu le voir, il a muté en imposteur agressif sans que le parasite ne soit visible sur lui. Ce qui veut dire que l'infection est différente. En d'autres termes, le produit bleu a tué le parasite sans restaurer l'état initial de la personne. Et ne peut donc pas vraiment être considéré comme un remède. Pas comme un véritable remède. Je remarque tout de même qu'effectivement la transformation est rapide et rend la personne agressive. Pourtant, Red ne l'a pas été, Purple non plus, et Glitchy non plus. Et ça c'est sûrement dû à l'objet, pas le même type de contamination. On peut donc dire que les premières heures de transformation sont visuellement violentes, avant de se calmer peut-être un peu plus tard, puisque les imposteurs du Ninjago sont calmes. Enfin, c'est vite dit, puisqu'ils sont pas en contact avec des crewmates. Pas ce qu'on a vu, puisqu'après tout, il les goume à chaque fois qu'il les voit. Et là, je rebondis sur un autre point, une autre théorie qui est juste après celle-ci. Hein. Alors moi, ça aurait dû être plus espacé, mais vous comprenez que j'avais besoin de vous remontrer la scène exacte avant d'en parler. Enfin, pendant la vidéo, bien sûr. La suite, c'est la contamination des parasites. On va rebondir là-dessus. Et c'est tout aussi long que l'autre. C'est la deuxième plus grosse théorie. La contamination des parasites est assez particulière. Pour un peu mieux expliquer, on peut voir clairement une différence entre ceux de Fort Green, / Red, hein, et les tout petits qui étaient dans la caisse. Ceux contrôlés par Fort attaquent et donc infligent des dommages, mais ils ne sont pas au premier abord infectés, malgré leur taille immense, tels des sentinelles ou des alphas. Petit nom sympa, un clin d'œil à un truc que très peu de personnes comprennent. Tandis que eux, les tout petits, ces petits bouts de chou, excusez-moi, je les aime bien, hein, n'attaquent pas et ne blessent pas vraiment, mais collent aux personnes pour les contaminer de manière très rapide. Les parasites de Fort ont déjà été vus attraper des amis de Red pour les séparer, pour autant le contact ne les a pas contaminés. Même après que Red ait été sous l'influence de ces derniers et maîtrisé White, hein, comme on l'a vu, il n'a pas été contaminé non plus. Même Purple, mais après lui il est déjà imposteur donc ça compte pas vraiment. Ce qui veut dire que pour les parasites qui possèdent déjà un hôte, ils ont besoin d'une blessure directe pour infecter un crewmate, à contrario des tout petits qui fonctionnent par contact. Un système différent peut-être, je ne sais pas. Une chose notable aussi est que par rapport à l'histoire racontée par Dr. White, El Famoso fils de pute, désolé je sais pas comment tu l'apprécies Zai, mais moi et Kaido c'est mort. Dans la timeline principale, ce qu'il a dit, ben, ça semble être vrai. Hein. Lorsqu'un crewmate est contaminé par un parasite, il devient agressif et hors de contrôle. Le Saiyan Soldier a bien attaqué ses alliés, il en a même tué 4. Bonjour l'image où j'ai barré ceux qui se sont fait tuer. Avant d'être éjecté. Cela m'ennuie un peu d'avoir vu que ce fichu scientos de mes deux avait raison, puisque Indigo, de ce que j'ai compris, avait dit dans sa version des faits qu'ils ont fui, étant effrayés vu qu'ils se faisaient attaquer. D'ailleurs, autre question qui survient. On a bien vu que Saiyan était violent. Mais est-ce que cela aurait été pour toujours ou aurait-il fini par se calmer? On a bien vu que les imposteurs du Indigo avaient fini par être calmes. Bon, ok, ils sont pas constamment avec des crewmates comme je l'avais dit juste avant, parce qu'ils les défoncent à vue. Mais cela ne veut-il pas dire qu'ils se calmeront un peu, un jour? DSB, lui, était calme face à d'autres crewmates comme Green. Vieux ou pas, il semble être un bon imposteur, bien que très mystérieux. Aussi, Red, Purple et Glitchy, donc Mini Yellow pour ceux qui n'ont pas compris, ne semblent pas avoir été agressifs. Pas immédiatement. Qu'est-ce que je dis moi? Ils l'ont juste jamais été en fait. Pas comme les autres du coup. Peut-être à cause de l'objet qui utilise une contamination particulière. Et Pink, bah, c'est Pink comme on l'a vu, hein. Et comme on l'a découvert que c'était un imposteur, comme j'avais déjà dit, bah depuis le début, il était méchant.
Bon, ok, c'est un impôt d'alleux qui semble pas forcément être très doué puisqu'il pense d'abord à la bouffe avant de réfléchir. Même si, attention, spoiler, ça le rend intelligent de penser à la bouffe. Mais ça reste un impôt quand même. Gentil tant qu'il nourrit si on lui ment pas. Hein, tant qu'on lui raconte pas des cracks sur la nourriture. N'est-ce pas, Blue? Un autre petit détail notable, vu que Purple est un compostor, cela expliquerait aussi pourquoi dans la timeline principale, que Pink était le seul à pouvoir saboter le vaisseau, en fantôme, et pas Purple, puisque lui avait besoin d'objets. Et oui. Dans une scène, Pink propose de saboter le vaisseau à son ami, mais ce dernier rétorque, bah comment faire sans l'objet? Et Pink se porte garant des sabotages, vu que c'est un vrai imposteur, cela lui est possible. Encore une différence notable dans le lore des mécaniques de Roda, expliquée grâce à l'autre timeline, car n'oublions pas que les deux se complètent malgré leurs différences. Un dernier petit point sur lequel j'aimerais revenir avant de finir avec cette maxi théorie, qui ressemble plus à une analyse qu'autre chose, mais bon, chut, c'est ma vidéo. Bah, ce petit point est en partie en lien avec la contamination de Red. Je suis presque sûr que Fort Green n'a pas raté son coup pour le tuer. Je pense plutôt qu'il a prémédité sa contamination de ces parasites exprès, dans l'éventualité où il survivrait. Je m'explique. Lorsque ce dernier a attaqué Red et que lui et ses amis se sont enfuis, il se mit à rire. Bah, sûrement car il était satisfait de sa victoire. Mais ça parut bizarre de voir que le Victory avait autant de glitch. Et ça m'a amené à cette conclusion. Il rit à la fois car il a gagné en tuant Topolus, ce qui est le cas, mais aussi car il y a une suite de tueries éventuelles sur le vaisseau. Puisqu'il parle à travers ses parasites depuis Red, il a d'ailleurs une portée de malade, hein, si on suit cette logique. Hein. Soit ça, soit le fait qu'il a juste gardé en mémoire ce qui s'est passé. Hein. Mais honnêtement, si c'est le truc de la portée, fuck this shit, I'm out. Hein. This dude is overpower. Hein. Ça explique pas mal de petites choses. Et en bonus, la réaction de Red au désinfectant durant son inconscience, quand il a été soigné en arrivant sur le vaisseau, partie 1 de Rescue, ben, sa réaction au désinfectant est à peu près la même que celle de Fort Green, sauf que lui, il a révélé son identité aux soldats à cause de ça. Bah, sur le moment, c'est sûrement à cause de la douleur et du fait que sa blessure est bien plus grave que les petites égratignures qui sont foutues sur la gueule, tels des chats qui se battent dans la rue. C'est peut-être pas le meilleur des exemples parce que les chats, ça se met à mal quand même. Hein. Enfin bref. Je poursuis enfin la vidéo puisqu'on va arriver à deux autres théories. Une à la toute fin et une autre justement avant la fin. Bref, vous comprendrez. Play! Le petit Nabo essaie de se barrer, lol. N'empêche, Red au moins il a permis... Enfin, Red, pas vraiment Red, a quand même permis de trouver Crimson de la part de Pink. Mais t'es pas en présent. Si, tu vas y aller mon gars. Le temps presse. Non, Pink, le temps presse. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça, mais bon. Donc voilà tout ce qui s'est passé depuis ton long dodo. Et là on voit le dessin. Très sympa le dessin quand même. Ah, l'une de mes scènes préférées. Et pourquoi t'as dessiné un parasite? En fait, depuis le début, il y en avait un. Enfin, depuis que la caisse a été pétée. Mais laissez-le, putain. Il vous a rien fait, il veut fuir. Le pauvre. Regardez-le, il est terrifié, il a rien demandé. Laissez-le, ce pauvre gars. On en fait quoi? Ben, Purple va dire de l'éjecter, hein, voilà. Non mais sérieusement, comparé aux autres parasites, lui, là, les fissures que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Mais comment dire que lui, comparé aux autres, il s'est pas jeté sur les soldats. D'ailleurs, tous les autres parasites, malgré le feu de l'action, auraient pu attaquer les autres soldats. Ce n'est pas le cas. Et lui, du coup, ben, il a fui. Soit parce qu'il est le dernier, soit juste parce que il est terrifié, quoi, hein, de base. Enfin... Merde. Vous voyez bien que ce pauvre gars, il avait envie d'attaquer personne et de contaminer personne. Genre, il veut juste vivre, il s'est barré, quoi. La preuve, si vous voulez vous contaminer... Happy Meal, voilà. La preuve, si vous voulez vous contaminer, il aurait sûrement sauté sur White ou sur quelqu'un d'autre au lieu de laisser de fuir, tu vois.
Voilà. Pause parce que c'est l'heure d'une autre théorie, avant la dernière. Et c'est justement sur pourquoi White il a gardé ce petit gars, du coup. Donc pourquoi White a gardé le parasite? Eh bien, comme je l'avais déjà dit dans la réaction, que j'avais fait avec Kaido, ben, White aurait gardé le parasite en pensant que d'autres pourraient être contaminés, et que par voie de fait, le garder afin de trouver un remède. Remède qui pourrait aider Red, puisque ben c'est son ami quoi. Logique Sherlock, hein, mais bon, bref, passons. Il doit croire que ce petit gars a un lien avec sa contamination, sauf que ben il en a rien, vu que Purple lui a dit qu'il s'agissait de l'objet, tout comme lui a été contaminé. Et que cette chose satanique beaucoup trop puissante est la cause de tout souci. Hein. Quand je parle de ça, je parle pas du petit gars, hein, je parle de l'objet. Hein. Faut pas chercher midi à 14h pour savoir que quand je dis satanique, c'est l'objet, pas ce petit bout de chou. White n'est pas scientifique, et c'est un communicateur. Mais d'autre part, avec du recul que je dis ça, mais White garderait le parasite pour les scientos de Mira, puisqu'ils sont mieux qualifiés que lui pour le manipuler et trouver une solution à leurs problèmes. D'autre part, il s'agit là du tout dernier parasite de la cargaison. Ce qui fait que ce petit gars, encore le petit gars, hein, j'aime le petit gars, est un atout précieux pour les scientos, qui n'ont plus de quoi travailler à part lui comme seul sujet de recherche. Et ils ont rien d'autre à se mettre sous leur petite main gantée à part lui. Pitié, lui faites pas de mal, s'il vous plaît. À la limite, il contamine quelqu'un, je l'en voudrais pas, tu vois, mais juste le butez pas, s'il vous plaît. Bref, cette théorie tient déjà plus la route que ce que j'avais pu dire dans la vidéo réaction, même si honnêtement, j'avais quasiment rien dit lors de la vidéo réaction. Reprenons et terminons ceci. Et oui, Purple, tu peux bien te méfier parce qu'il a pas jeté. T'aurais dû le voir de tes propres mains, enfin tes propres yeux, oui bien sûr, tes propres mains, PTDR. Tu aurais dû le voir de tes propres yeux, mais non. Voilà, et là, si vous regardez bien, il y a même les fantômes de Paulus qui sont venus. On les a pas tous vus, mais il y en avait certains. Mais ils ont nulle part à aller, donc ils sont venus. Après, premier effet de lumière qu'on voit de la sorte après les lumières de Indigo transformées. Hein. Putain, l'évolution. Voilà, je m'épose de toute façon, c'est fini. Ah là là. J'ai pas forcément trop analysé certaines choses. Sûrement parce que j'ai mis trop de temps avant de faire la vidéo et que j'avais plus autant de choses à dire qu'avant. Après, je l'ai genre vu plusieurs fois pour théoriser, donc c'est peut-être un peu logique. Mais du coup, il est temps de parler d'une dernière petite théorie qui ne vient pas vraiment de moi. Mais c'est la théorie de la commu FR du Discord de Roda. Eh oui. Pour essayer d'expliquer du mieux que je peux, pendant qu'on faisait un event du poisson d'avril, on s'est tous fait rickroll, mais bon, c'était poisson d'avril, hein, c'était logique. Hein. Mais bon, GG Roda pour m'avoir fait taper une grosse barre. Bon, barre mentale parce que j'ai fini dépressive à la fin, façon de parler. Parce que clairement, je me suis acharnée sur un truc, on savait déjà que c'était perdu d'avance. C'était fun quand même. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que par rapport aux 3 lumières que j'avais parlé, ben la commu FR pencherait plus pour un truc du genre les 3 lumières qu'on voit si t'as été contaminé par l'objet, donc Glitchy ne les a pas encore eu mais ça ne serait tardé, seraient potentiellement liés à ce qu'ils appelleraient des impots-chefs, des chefs imposteurs. Alors ils n'ont pas donné plus d'explications, mais de ce que j'ai cru comprendre de leur dire, hein, ça serait eux qui auraient créé l'objet ou l'un des gros successeurs, enfin descendants du truc, enfin c'est particulier à expliquer. Et que aussi pour eux, lorsque Red était dans le coma et que ce dernier a vu des ombres, moi j'ai pensé que c'était ses potes, Glitchy, Blue et White, tu vois. Sauf que eux ont plutôt pensé qu'il pourrait s'agir de Purple, Darkseid Blue et Indigo, puisqu'il y en a un qui a l'air quand même vachement grand. Ça tient un peu plus la route que mon truc, mais c'est tout aussi plausible parce que tous ont un petit truc. Mais c'est quand même bizarre parce que le tout petit, on voit clairement que c'est un mini crewmate quoi. Et de ce que je sais, Purple c'est pas un mini crewmate, tu vois. Compliqué. Et du coup, j'ai autre chose à dire dessus. C'est en justement re-regardant entre guillemets ce qu'ils ont écrit comme théorie. Je mettrai des images ou un extrait, mais plus une image je pense que du moment où on voit les lumières des personnages et les images des personnages, enfin
de ce qu'ils considèrent être ces personnages, hein, genre qui sont-ils, etc. Que j'ai pensé à justement ceci. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais ne serait-il pas possible qu'il s'agisse de tous les imposteurs contaminés dans toutes les animations de Roda, à savoir Red, Glitchy et Purple? Ça ferait du sens. Ça expliquerait pourquoi il y en a deux d'un côté, petit et grand, et pourquoi il y en aurait un autre plus grand à côté. Ça pourrait faire du sens. Mais après, je peux me tromper. Surtout qu'en plus, Glitchy, Purple et Red, ben ils ont des couleurs en commun par rapport aux lumières. Enfin, à part Purple, mais je veux dire, on a 3 lumières. Une blanche, qui sert un peu à rien pour l'instant en termes de théorie, parce que c'est celle qui fuck up toutes celles qu'on a mis en place. T'as la lumière pour N, une rouge, et t'as la lumière pour Yellow. Donc mini Yellow Glitchy, qui est jaune. Bon, c'est pas forcément la meilleure des théories, la plus appliquée ever, parce que c'est un truc de dernière minute. Enfin, entre gros guillemets dernière minute, puisque ça ne vient pas de moi, comme je l'avais dit. Mais cette partie-là, c'est la mienne. Donc petit big up à vous, la commu FR, pour ceux qui passent par là. Bon, au moins j'en ai parlé, c'est le principal. En tous les cas, ça reste un mystère sur lequel nous ne pouvons que spéculer. Hein, c'est vraiment the problème aux œillères, hein, on n'a pas d'infos. Donc bon, je pense que j'ai plus rien à dire, à analyser, à théoriser. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et ce, avant la date butoir. Yes! Ça aura mis du temps, mais au moins ça sera fait. Peut-être que ça sera pas sorti à temps. Parce que le montage va sûrement être un peu costaud au moment où je parle de telle ou telle chose. Mais c'est cool. Et l'avantage, c'est que ben, je pensais pas qu'il allait en avoir parce que j'ai essayé de m'appliquer, mais bon, j'ai eu une fatigue mentale qui s'est déclenchée d'un seul coup. Mais il va sûrement avoir un mini best-of à la fin. Disons les termes, j'ai bafouillé pas mal de choses que j'ai cut au montage, mais qui vont quand même être montrées. Hein, les choses qui ont ruiné l'immersion et la progression du truc ont été mis ailleurs. Et là, vous allez pouvoir les voir. Donc c'est Dragonfire Intime, bon best-of à vous, bonne vidéo à vous, bonne théorie, amusez-vous bien, c'est le principal. N'oubliez pas de laisser un com parce que j'adore ça. Les likes, vous faites ce que vous voulez, j'ai rien à battre. Abonnez-vous si ça vous chante, je force personne. Et bye tout le monde! Puisqu'il a déjà travaillé avec lui, il se doute de ce... J'entends ma soeur se marrer MDR, ouais, je reprends. Mais la chose la plus troublante, hormis le fait que maintenant que l'on a trouvé... Enfin, que l'on... Merde. Je crois que j'ai niqué une ligne là. Hormis le fait que maintenant que l'on fait... Ah putain non. Mais Paulus venait juste de passer. Enfin, wait. Est-ce que je me serais pas trompé dans mon script là? Mais non, Paulus c'est après que l'objet a été broken. Ah, wait. Ah non, non, ouais, Paulus venait juste de passer. C'est bon, autant pour moi. J'ai cru avoir fait de la merde, mais non, ça va, j'ai quand même fait attention à mon script avant de venir. En fait, j'ai... Pardon. Excusez-moi. Aussi, Red, Purple et Glitchy, donc mini Yellow pour ceux qui n'ont pas compris, ne semble... Ah! Mon script! Putain, j'ai scroll, j'ai niqué mon script. Oh putain, je sens qu'il va y avoir un best-of après ça. Fuck, j'en suis à où, j'en suis à où, j'en suis à où, merde, 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 Mayday, 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 Mayday. Ah, fuck. Ah. Ah, c'est bon. Le script est sauf. J'ai retrouvé mon script, c'est bon. Aussi, Red, Purple et Glitchy ne sont pas être agressifs. Du moins pas immédiatement comme les autres. Peut-être à cause... Hein? Wait. Est-ce que c'est le bon endroit au moins? Ah bah si. Oh fuck, je sais plus où j'en étais, j'ai tout niqué. Ce petit... Pourquoi je raconte un truc qui n'est pas écrit dans mon texte? Oh. Je pense plutôt qu'il a prémédité sa contamination de ces parasites exprès dans l'habituel... Ouais, l'IMC. Bref. White n'est pas scientifique, c'est un communicateur. Mais d'autre part, c'est avec du recul que je dis ça. Et pourquoi j'ai pris cette voie? Bref, je reprends. D'autre part, et c'est avec du recul que je dis ça. Mais White garde le parasite. Parasite, oui, bien sûr. Putain. Tu sens que c'est la fin de la vidéo, hein. D'autre part, c'est avec du recul que je dis ça. Mais White garde le
Maman, à l'aide. Un peu plus. Heureusement que le montage, j'ai pas l'attaquer de suite, hein. Faut que je respire ma tête, enfin que je fasse respirer ma tête.